Bienvenue à bord de cette table, c'est Ludo et aujourd'hui je vais vous parler du petit jeu Gangs of Kyoto. Gangs of Kyoto, c'est un jeu de 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ 20 à 30 minutes. Quand je pense à un jeu où il y a le mot gang dedans, c'est déjà pas bon signe. Ça sent la puputerie, ça sent les coups fouets, ça sent la fourberie à plein nez. Écoutez-moi bien maintenant, c'est moi le patron et je vous assure que ça va chier. Les amis, j'ai avec moi la plus grande menace du département. Attaque le monde. Dépose ta Vilénie sur le monde entier. Ok. Bon. Passons. C'est un jeu où on va pas avoir besoin de trop réfléchir, on va vraiment la jouer carte sur table, puisque le jeu consiste à avoir le petit paquet de cartes qui est commun, toutes les cartes là qui sont présentes, et on va tirer un nombre de cartes face cachée égal au nombre de joueurs. Par exemple, dans le cas où on va être 3, on tire 3 cartes. Le joueur actif va pouvoir choisir une carte en se disant bon, je vais révéler celle-là, et il va pouvoir l'attribuer à quelqu'un ou la garder pour lui-même. Sachant que dans un même tour, parmi les 3 cartes qui sont posées, chaque joueur présent va avoir une carte. On ne peut pas donner 2 cartes à une même personne et on ne peut pas en recevoir 2 pour nous non plus. Il ne faut pas être superstitieux si vous jouez à ce jeu parce que le nombre 13 est vachement représenté. Le but est d'atteindre 13 clochettes et surtout de ne pas dépasser 13 d'activité. Une partie ne va pas forcément se faire en une seule manche. Justement, il y aura peut-être plusieurs manches où on va stocker quelques clochettes, puis on va partir sur une nouvelle manche, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un joueur ait 13 clochettes. Au niveau de la lanterne, donc ça définit le premier joueur. Imaginons que j'ai été le premier à jouer, j'ai révélé 3 cartes, tac, je les ai distribuées. C'était moi qui étais le joueur 1. Maintenant, la lanterne passe au joueur suivant, et c'est lui du coup qui fait le même principe. Il tire 3 cartes, et il va distribuer les cartes à chaque joueur. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un joueur ait atteint 13 d'activité. Faut imaginer que c'est un petit peu comme une jauge de vie dans les jeux vidéo. Votre limite c'est 13, et si vous atteignez ou dépassez cette limite, vous êtes éliminé de la manche. Et toutes les clochettes que vous aurez devant vous seront retirées. Par contre, tous les autres joueurs qui seront encore dans la partie, donc les 2 autres joueurs restants dans ce cas-là, marqueront toutes les clochettes qu'ils auront devant eux. On arrive dans un cas de figure du coup où ce joueur précisément a 13 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 4, 13. Du moment qu'on arrive à ce cas de figure, on termine la manche directement. Les 2 cartes qui ont été mises de côté, qui n'ont pas été distribuées aux autres joueurs, sont remis dans la pioche et seront remélangées pour la manche suivante. Vu que lui est éliminé, toutes ces cartes sont virées. Hop. Moi, je mets de côté mes 2 cartes où j'avais 1 et 2 clochettes. L'adversaire en face fait de même. Il récupère cette clochette. On reprend toutes les cartes, toutes les autres cartes. On remélange le tout. Tac, tac, tac. Et on repart sur une nouvelle manche. Pour passer en revue un petit peu les différents chats qui sont possibles et les effets qui sont applicables dans le jeu, vous avez 5 chats différents. Alors, on a vu le chat blanc avec une seule clochette, qui permet de la stocker directement, et de vous assurer d'avoir au moins une clochette. Le chat tigré avec 2 clochettes, celui-là est encore mieux, évidemment. Une fois qu'on les a, ils sont retirés du jeu. Toutes les autres cartes qui seront remélangées à la fin d'une manche vont être remélangées à la pioche. Les chats comme ça avec des clochettes, ils seront dans votre stockage à vous. Le chat avec la patte rouge qui permet du coup de refuser une carte qu'on nous donne. Faites attention, si c'est une carte que je me donne à moi-même, je ne pourrai pas la refuser. C'est vraiment qu'une carte qu'un adversaire nous donne. On a ensuite le chat avec la lune qui permet du coup de retirer la dernière carte la plus à droite. On a le chat noir avec un petit 18 au-dessus qui permet d'augmenter la limite de 18 au lieu de 13. Donc ça augmente votre jauge de vie, ce qui est plutôt très intéressant. Dès qu'un joueur atteint 13 de clochettes à la fin d'une manche, je précise c'est bien à la fin d'une manche et pas en cours de partie, il faut bien que tout le monde ait eu le temps de stocker toutes les clochettes qu'il a eues pendant cette manche. Il lève la main et il dit « j'ai 13 clochettes » ou peut-être plus. On regarde du coup les clochettes de tout le monde. S'il y a plusieurs joueurs qui ont plus de 13 clochettes, c'est celui qui en a le plus qui gagne. En cas d'égalité, c'est celui qui est le plus éloigné du premier joueur actuel qui l'emporte. Et oui, quand on est dans un gang, il vaut mieux être éloigné de son adversaire. Et voilà, vous avez tous les éléments pour jouer à Gangs of Kyoto. C'est vraiment un petit jeu familial, pas prise de tête. Franchement, vous pouvez faire des parties très rapides. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire et à partager la vidéo. Et on vous dit à la prochaine pour notre vidéo. Ciao ciao.